Bonjour André. Bonjour Dominique. Merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on parle des services qu'offre la Légion royale canadienne. Oui. Alors, quelle est la mission première de la Légion royale canadienne? La mission première, c'est d'aider les vétérans actifs, même les membres actifs, les membres de la GRC, ainsi que leurs familles. Ça, c'est la mission première au niveau de la Légion. D'accord. Et par exemple, si on pense aux militaires ou aux vétérans, de quelle manière la Légion, concrètement, peut-elle les aider? Concrètement, on a des fonds qu'on ramasse pendant la période du coquelicot. Mm-hmm. On a des fonds qui sont ramassés, qui sont pour redonner aux vétérans. Que ce soit pour des personnes qui sont hospitalisées ou des personnes qui sont même à domicile, qui auraient des besoins pondérés d'équipements pour les aider dans leur mobilité. Ou s'ils sont hospitalisés, s'ils ont besoin de choses comme la télé, le temps qu'ils sont là, ou avoir de la lecture, des choses pour passer le temps, on a de l'argent pour pouvoir les aider. D'accord. Et qui offre ces services-là? Qui accompagne les gens lorsqu'il y a des demandes comme ça? Au niveau provincial, on a 3 officiers d'entraide. Mm-hmm. Il y en a un qui est situé à Montréal, puis on a 2 ici à Québec, qui sont situés au Carrefour de la Bravoure. D'accord. Eux autres sont là, ils supportent au niveau de la province au complet. Donc, pas juste la ville de Québec ou la ville de Montréal, mais ils sont là pour aider partout. Chaque filiale, dépendamment des ressources ou des bénévoles qu'ils ont, ils peuvent avoir des officiers d'entraide au niveau de leur filiale. Ces personnes-là, grosso modo, ils vont aider les vétérans qui ont des besoins de liaison avec les anciens combattants, compléter des documents, savoir c'est quoi les services que les anciens combattants peuvent leur offrir, les aider là-dedans, soumettre les documents. Puis souvent, quand on fait affaire avec les anciens combattants, il y a des cas qui vont aller en appel. D'accord. La première instance, on a soit que c'est accepté, le pourcentage, on veut questionner le pourcentage, ou en première instance, les anciens combattants vont refuser l'aide. Fait que nous autres, on peut aller en appel et dire non, moi je crois que réellement j'ai besoin d'aide. Puis à ce moment-là, ces personnes-là, que ce soit au niveau provincial ou au niveau de la filiale, vont travailler pour les autres, compléter les documents, les supporter dans leurs approches avec les anciens combattants. Est-ce qu'il y a d'autres organismes, mis à part les anciens combattants, avec lesquels vous travaillez? Principalement, c'est avec les anciens combattants au niveau des demandes d'aide, mais les officiers d'entraide au niveau des filiales vont avoir à patrouiller le ville, le secteur, afin d'aller voir s'il n'y aurait pas des vétérans itinérants qui auraient besoin d'aide puis qui n'ont pas les ressources pour justement les ramener, compléter avec eux autres certaines documentations. Afin de faire valoir leurs droits. Exactement. Donc ça, c'est plus au niveau des officiers d'entraide de filiales. Mm-hmm. Il y a combien de filiales, André, au Québec? On est au-dessus d'une centaine de filiales. On est comme membre actif au niveau de la Légion au Québec. On est au-dessus de 13 000 membres. Il y a 15 districts. La province est divisée en 15 districts. Le nombre de filiales exact, là, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas exactement. Mais peu importe la personne qui nous écoute en ce moment, peu importe dans quelle région du Québec elle se trouve, il y a sûrement une filiale de la Légion royale canadienne qui peut lui venir en aide. Oui, le premier contact avec la Légion, puis suite à ça, il va être réorienté vers les services adéquats que l'individu a besoin. Oui, c'est ça. Et on parlait tantôt que la Légion royale canadienne vient en aide aux vétérans, aux militaires, puis on parlait de famille. Par exemple, pour un enfant ou la conjointe ou l'enfant d'un vétéran, de quelle manière la Légion peut lui venir en aide? S'il y a des besoins, comme tantôt, des besoins de support au niveau à la maison, on peut aider. Le Fonds du coquelicot nous permet aussi d'aider des personnes qui vont à l'école. Donc, il y a un montant fixe qui est déterminé, puis ce montant-là va être réparti pour donner une aide aux personnes, donner des bourses pour aider pour des études. Peuvent aider aussi certains militaires, surtout les militaires blessés,
qui vont participer à des activités sportives. Comme il y a des personnes, il y en a un d'ici à Québec qui a participé au jeu Invictus. Puis cette personne-là a reçu un montant pour l'aider. Que ce soit pour l'aider dans l'achat d'une pièce d'équipement, un vélo spécialisé pour sa performance, ou l'aider dans une inscription pour une activité quelconque qui va l'aider. Au niveau de la filiale aussi, puis on ne se le cachera pas, la filiale, la bâtisse qu'on a, où ce qu'on est présentement, c'est situé sur le boulevard Amel. Là, vous parlez, c'est ça, de la filiale 265 à Québec? Notre filiale à nous, à 265, on est situé sur le boulevard Amel. Puis peu importe les filiales, la filiale, c'est un lieu de rassemblement, un club social, où ce qu'on essaie de réunir les vétérans, les amis des vétérans aussi, parce qu'il y a plusieurs membres au niveau des filiales qui sont ce qu'on appelle nous autres des civils, des personnes qui n'ont pas servi sous les drapeaux, que ce soit avec les Forces armées ou avec la GRC, mais qui veulent supporter. Donc, les vétérans, les amis des vétérans, notre classe, on est là pour justement faire un lieu de rencontre pour que les personnes puissent dialoguer, communiquer. On organise le mercredi matin, on organise une petite rencontre, là, café muffin, où les personnes peuvent venir jaser. Le jeudi, il y a un groupe, les eaux curatives, où c'est un groupe qu'eux autres apprennent à faire le montage de mouches. Puis, éventuellement, il y a un voyage de pêche puis ça les aide de se concentrer là-dessus, ça les aide énormément. On organise des soirées thématiques, comme là, on va organiser la Saint-Jean bientôt, la fête de la Confédération. On a organisé un souper pour la Saint-Patrick. On organise à tous les vendredis, pour nous autres, pour notre filiale, à tous les vendredis, on a un happy hour, une heure heureuse. Un souper, puis une petite consommation, on discute entre nous autres. C'est un lieu pour ça, pour se rencontrer, avoir du plaisir ensemble, puis dialoguer, échanger. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, les officiers d'entraide, lorsqu'il y a des nouvelles personnes qui viennent, on est capable de les identifier, celles qui ont le plus besoin, j'imagine? Souvent, c'est difficile parce que l'être humain, étant ce qui est, quand on est en difficulté, souvent, surtout au début, on n'ose pas se présenter, on n'ose pas s'afficher. Mais les officiers d'entraide sont là pour ça, justement. Avoir l'œil aguerri, puis aller voir les personnes, puis avoir les bons mots, les bonnes questions pour aller chercher, puis aller trouver ces personnes-là. Absolument. Ouais. J'imagine que dans chaque filiale, chaque filiale a ses activités aussi. Hein, les filiales doivent être assez actives, j'imagine? Bien, chaque filiale est autonome. Donc, de quelle façon ils ont tout le comité, le comité d'administration, le comité exécutif, conseil exécutif. Puis chaque filiale est autonome dans leurs activités, dans leur façon de faire. Fait qu'ils c'est eux autres d'être créatifs puis d'essayer pour aller chercher justement les vétérans, puis faire des activités pour les garder. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui voudraient connaître le nom de la filiale, peuvent se rendre sur le site de la Légion royale canadienne? Il y a le site de la Légion royale canadienne au niveau provincial. Il y a un site où toutes les filiales au Québec sont inscrites. Fait que, juste en ce rendre-là, tapez Légion royale canadienne provinciale, puis vous allez sur le site au niveau provincial, vous allez avoir toutes les filiales du Québec sont toutes inscrites. Fait que si vous voulez choisir celle qui est dans votre région, cliquez, vous allez avoir l'information pour les joindre, puis éventuellement, allez les rencontrer directement chez eux. André, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé.